Bonsoir Karim Yayaoui. Bonsoir. Julian Assange veut son talk show. Il veut son talk show, c'est ce qu'explique le journal The Australian. Il n'y a pas que The Australian qui en parle. Il explique que le fondateur très médiatique de Wikileaks a annoncé qu'à partir de la mi-mars, il allait animer une série d'émissions télévisées avec des acteurs politiques majeurs, des penseurs, des révolutionnaires. Leur objectif plutôt ambitieux, réfléchir aux moyens de rendre le monde meilleur. Pendant 10 semaines, des émissions qui seront retransmises via le câble, le satellite, des réseaux terrestres. Audience estimée, si on en croit Wikileaks, en tout cas sur ce communiqué, audience estimée 600 millions de personnes. Mais ce communiqué de Wikileaks laisse tout de même songeur parce qu'il ne dévoile aucun diffuseur. On ne sait pas qui va diffuser ces émissions, aucun nom d'invité non plus, simplement le nom d'une boîte de production qui n'a pas voulu s'exprimer, qui s'appelle Quick Roll Productions. Et c'est démêlé avec la justice, ne pose pas de problème ? Ça pourrait être un obstacle éventuel à ses rêves cathodiques à Julian Assange. Il a été arrêté en décembre 2010. Depuis, il est en résidence surveillée dans un manoir de la campagne britannique qu'un ami lui a prêté. Et justement, au début du mois de février, la justice britannique doit décider que faire de son appel contre son extradition vers la Suède, où il est recherché dans une affaire de viol. Assange évoque bien sûr dans cette histoire un complot politique. En tout cas, le Wiki Talk Show, qui pourrait peut-être finir par exister, apporte du grain à moudre à tous ceux qui considèrent que Julian Assange aime un petit peu trop la lumière et les caméras. Et je vous renvoie vers une interview assez intéressante à lire sur le magazine Rolling Stone, Julian Assange, martyr et mégalo. Et là où on apprend en effet que la télé, c'est pas faire partie du système, donc. Ouais, pas forcément. Tout flatteur. On évoque maintenant en France l'étonnant signe de ralliement, ah oui, ça c'est rigolo, du Parti socialiste. Alors ce week-end, François Hollande a été plutôt pas mauvais pour son premier meeting au Bourget, l'occasion pour le candidat de tester son nouveau slogan, le changement c'est maintenant. Et depuis ce matin, sur la page Dailymotion du compte de François Hollande, eh bien, il y a la petite danse qui va avec, la petite chorégraphie qui va avec, mais cette chorégraphie laisse un petit peu le net sceptique parce que certains ne la comprennent pas forcément. Je vais vous montrer cette page de Rue 89. Si quelqu'un comprend ce geste, eh bien, qui nous explique, on va découvrir cette petite chorégraphie ensemble, regardez. Le changement, c'est maintenant. 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 Changement, c'est maintenant. Alors le changement c'est maintenant, mais ça laisse pas mal de monde sceptique. Certains il a l'air très convaincu, Benjamin Biolay, quand il fait comme ça. Là. Ils sont tous assez inégaux dans la façon dont ils reproduisent ce geste. En tout cas, certains y voient un hommage vibrant à la Macarena, d'autres y voient peut-être une tentative de relancer la tectonique qui a un petit peu disparu, un mouvement, une danse qui était à la mode à la fin de 2008-2009. En tout cas, ça permettrait de cibler les jeunes. Ouais, ça permettrait de cibler les jeunes. C'est vrai que c'est une des cibles de François Hollande, les jeunes. En tout cas, d'autres internautes ont essayé d'aller chercher un petit peu plus loin et certains nous expliquent que en fait, le Parti socialiste est parti chercher du côté du cinéma américain un film où une bande d'hurluberlus ont un signe de ralliement qui rappelle étrangement celui de François Hollande. Regardez, le film s'appelait « Et mec, elle est où ma caisse ?» C'était en 2000. C'est quoi ce film ? Là, vous allez voir. Zoltan! We are finally going to fulfill our prophecy of outer space travel. Au moins, le PS a évité les combinaisons, là. Il a évité les combinaisons. Et puis, si le but était d'en parler, on en parle beaucoup, parce que c'est vrai que certains ont trouvé que le slogan de François Hollande était un petit peu faible, mais peut-être qu'avec ce petit geste-là, ça va marquer un peu plus les esprits. Et puis, sur Internet, certains s'en amusent, puisque, regardez cette photo, même Jacques Chirac, dont on sait qu'il aime bien François Hollande, et bien lui aussi, regardez, il fait ce geste. Évidemment, c'est une image détournée. François Hollande 2012, avec un Jacques Chirac tout sourire. C'est plutôt un pas mauvais coup de pub, même si on se pose beaucoup de questions. Et puis du coup, vous faites ça un petit peu là. Je vous dis bonsoir comme ça. Bonsoir Karim. Allez, on change de séquence. Restez avec nous sur France 24. Un nouveau journal dans quelques minutes. À tout de suite.